Donc, on proclame l'univers. Qu'est-ce que nous proclamons? Nous proclamons la mort du Seigneur à l'ensemble du royaume invisible. Lorsque nous prononçons ce repas, le monde invisible nous voit et nous annonçons ce royaume aux anges, aux bons comme aux mauvais anges, aux bons comme aux mauvais esprits. Nous annonçons, nous proclamons ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur revient. Le fait de manger ce repas, c'est une proclamation. Ça aussi, c'est extraordinaire, vous ne croyez pas? Nous annonçons à l'univers tout entier la mort de Jésus-Christ. C'est un acte de proclamation autoritaire, puissant. Vous annoncez à l'univers tout entier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a donné son sang pour votre rédemption. C'est ça que vous dites. Et vous proclamez votre foi en lui comme votre sauveur. Pas que ça, comme aussi votre Seigneur. C'est une énorme proclamation. Et vous proclamez votre foi dans sa mort expiatoire, qui paye pour tous vos péchés, mais dans la résurrection, c'est-à-dire que vous devenez une nouvelle créature dans sa nouvelle création, dans cette nouvelle alliance qui ne s'arrêtera jamais puisque c'est une alliance éternelle qui n'a ni commencement ni fin, et vous ne mourrez jamais puisque vous rentrez dans l'éternité en termes spirituels. Vous vous rendez compte de cette proclamation impressionnante? Chaque fois que vous allez prendre le repas du Seigneur, pensez à ça. Vous proclamez cette incroyable puissance de la proclamation autoritaire sur les principautés et les puissances. C'est pour ça que je pense à vous dire, je vais raborder les autres aspects, mais souvenez-vous de ça pour chaque aspect. C'est pour cela que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres à propos de ce repas et d'enseignement du docteur de la loi qui s'appelle Derek Prince, pour ceux qui le connaissaient. Et lui, Derek Prince, avec sa femme, il s'est marié 2 fois, parce qu'il a perdu sa première femme de maladie et qu'il s'est remarié une deuxième fois. Et il explique, à chaque fois, il dit, j'ai compris que le repas du Seigneur, c'est un immense combat spirituel et que lorsque nous prenons à la maison, avec ma femme, avec les enfants, la communion, nous annonçons des choses extraordinaires, mais nous prenons autorité sur le royaume aussi des ténèbres. Et c'est une manière de combattre, c'est ça que je voulais vous dire. Hein. C'est que, alors, je ne sais pas si c'est permis dans toutes les confessions. Moi, je vous parle de la Bible. Après, ne me posez pas ce genre de questions. Pas à moi, je suis un pasteur protestant. Donc, ne me demandez pas des questions qui seraient de rapport avec votre confession, parce que je ne saurais pas vous répondre. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça produit ça. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, c'est un acte de proclamation extrêmement puissant et vous pouvez le faire chaque fois que vous le faites en mémoire de Christ et c'est très puissant sur les combats spirituels. Combien de fois je suis parti dans les nations? Nous avons toujours dans notre sac à dos du pain et du vin. Et au moment où nous prenons la communion sur une montagne, dans un endroit où nous prions, dans toute la route de la soie, tout le monde jusqu'en Islande, en Égypte, le Moyen-Orient, je suis toujours parti avec mes équipes avec le pain et le vin dans mon sac parce que je connais l'écriture et qu'il y a des endroits où c'est même pas la peine de prier. Certains endroits, il faut faire ça pour avoir l'autorité et ça suffit. Il y a un magnifique livre, si vous l'avez jamais lu, j'y pense comme ça, je vous le dis parce que ça c'est vraiment un bon tuyau que je vous passe. Ça s'appelle Racheter la terre de Gwen Cho. Si vous l'avez jamais lu, Gwen Cho, il y a 30 ans, elle est décédée aujourd'hui, mais c'est une femme de Dieu extraordinaire. Et Gwen Cho, je me souviens, le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit dit, je vous rappellerai toutes choses. Évidemment, de ce que tu connais. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas te rappeler. Bon, moi, j'ai un paquet de bouquins que j'ai lus dans ma vie et j'ai une étagère spirituelle. Et vous savez, c'est un peu comme un téléchargement. Chaque fois que j'ai besoin de me rappeler un truc, le Saint-Esprit me le ramène. Donc là, il me ramène ce bouquin. Et il me dit, tu peux leur dire de lire Racheter la terre de Gwen Cho. C'est une arme spirituelle puissante pour la fin des temps. Et c'est ce que dira Gwen Cho dans son livre. Elle vous explique comment on peut se servir du repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi, c'est un livre que j'ai emmené dans mes voyages prophétiques dans les nations. J'ai jamais eu de mort, j'ai jamais eu de problème spécifique, mais j'ai fait chaque fois, j'ai cherché à faire tout ce que le Seigneur me disait de faire pour que ça se passe bien. Et Dieu sait si des fois c'était compliqué. Quand on s'est retrouvé face au dragon spirituel sur la route de la Chine, je peux vous dire que là, on avait besoin du repas du Seigneur et on avait besoin de le faire chaque fois que Dieu nous le disait. Mais c'est une arme spirituelle puissante, mes amis. Et vous devez vous en rappeler. Et souvenez-vous que si un jour, comme le confinement, ou comme je ne sais plus, il n'y a plus de murs, il y a plus de bâtiments, il n'y a plus rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça, vous pouvez toujours trouver n'importe où du pain et du vin et ça deviendra votre acte fort de proclamation là où vous pouvez être. C'est extraordinaire parce que Dieu, pourquoi il prend le pain? Parce qu'il y en a partout. Le pain, c'est dans toutes les nations, il a toutes les formes, mais le pain, il fonctionne. Et ça devient le corps du Christ. Et c'est formidable. C'est tellement simple.
l'écriture, c'est simple. Donc ça, c'était le premier point, la proclamation. Le deuxième point sur lequel je vais, le souvenir. C'est un repas qui fait qu'on va se souvenir. Vous savez, je pense à Carlos, tiens, là, tout à coup, qui dit toujours, il faut se créer des souvenirs. Ben oui, mais ça en fait partie aussi. Il faut se créer des souvenirs. Se rappeler, se souvenir. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous regardons à nouveau sa mort, donc on se souvient. Faites ça en mémoire de moi, donc on se souvient. C'est Jésus qui a fait remarquer qu'il est nécessaire de se souvenir. Il faut se souvenir. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. Je l'ai déjà lu, mais je vous le relis dans ce contexte-là. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous le faites toutes les fois que vous décidez, chaque fois, autant de fois que vous voulez. Mais quand vous le faites, faites-le en mémoire et en vous souvenant et en discernant ce que vous êtes en train de faire. Et pour nous aider à nous souvenir, il y a dans la vie chrétienne des traditions. Elles sont généralement appelées sacrements ou ordonnances, hein, c'est la même chose. C'est selon ce qu'enseigne votre courant religieux, qui, selon moi, va très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Un sacrement ou une ordonnance, c'est une présentation des vérités les plus importantes de l'Évangile. Et ces vérités sont capitales, au point que Dieu a prévu le moyen pour nous de les mettre en valeur. Non seulement nous les présentons en parole, mais aussi en actes symboliques. Il y a 3 sacrements dans l'Église qu'on peut mettre vraiment en avant si on lit l'Écriture. Hein. Le baptême, hein, c'est un acte public d'identification au Seigneur Jésus dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Donc il y a le baptême. L'onction des malades, dans les Écritures, l'huile, elle caractérise le Saint-Esprit. Et quand nous oignons d'huile d'une personne malade, nous déclarons à l'univers entier que nous croyons que le Saint-Esprit fera ce que les Écritures affirment qu'il accomplira, et il donnera la vie, il restera en santé dans le corps du croyant malade. Donc là, c'est pas l'onction pour les mourants hein, dans la Bible, non, non, c'est l'onction pour les vivants. Hein. C'est pour vivre et pour être guéri. Hein, c'est cela. Et puis il y a là ce qu'on appelle la scène, l'Eucharistie, le repas du Seigneur. C'est dans ce sacrement que nous déclarons que Jésus est Christ, le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a donné son sang sur la croix pour nous et qu'il revient. Voilà, ça c'est la mémoire. Et la croix, c'est l'ultime démonstration de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Si nous nous en souvenions en tant que croyants, si nous nous souvenons à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur de l'importance de la croix, il y aurait bien moins de chrétiens en proie à des problèmes spirituels parce que leur pensée serait centrée sur la mort et la résurrection de Jésus. Et ils ne douteraient pas donc de son amour parce que la résurrection, mes amis, ben, quand on n'a plus peur de mourir, on est libre. Et c'est cette liberté pour laquelle Jésus meurt, pour qu'on cesse d'être sous le tourment de la peur et qu'on puisse se souvenir qu'on est ressuscité en Christ. Nous ne mourrons plus jamais en termes spirituels. C'est quand même important de le savoir. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il va tout nous donner. Et vous allez voir que dans ce voyage que nous sommes en train de faire, c'est un vrai voyage, hein, concernant le repas que Melchisédek a proposé à Abraham, et puis que Jésus a proposé à ses disciples, et puis que les disciples finalement nous ont proposé, je peux vous dire un truc, c'est un sacré voyage surnaturel. Et on est en train de parler de la gloire de Dieu, c'est de ça dont on parle. Hein. Il faut quand même mettre les choses dans la case. Hein. C'est de la gloire dont il s'agit. Ouais. Et je crois que le Père et le Fils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que ça soit simple, possible pour toutes les nations et quelque chose qui allait réunir tout le monde. Et j'aimerais faire petite mémoire ce soir à Carlos qui, de là-haut, nous regarde et j'en suis sûr qu'il est en train je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'il est en train de faire, mais il est en train de faire du bruit, hein, pour dire, mais bien sûr, le premier, la fête de l'Éternel, qu'on a commencé il y a 4 ans, c'était Pessah. Carlos m'avait dit, OK, bon, je te fais confiance, on y va, mais il faut que je comprenne ce que c'est, il faut que je comprenne où on va. Et le premier CEDER, où Marc Blanco avait fait cette incroyable démonstration qu'on a tous compris qu'au fond, l'Eucharistie, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, c'était le CEDER en fait. Et que ça nous réunissait tous. Et que ça devait nous réunir. C'est la chose qui nous met tous en commun. Personne ne peut discuter là-dessus. On s'est dit, waouh, c'est trop extraordinaire. Il faut rajouter des rallonges et le dire à tout le monde. Et c'est ça qu'on a fait sur la première fête, le CEDER qu'on a fait. Je ne me rappelle plus de l'année, mais vous remontez 4 ans en arrière. C'est de ça dont il s'agit. Alors, ces paroles, elles nous garantissent, de Romains 8, 32, elles nous garantissent que l'héritage tout entier est le nôtre.
Il est vraiment capital, en particulier dans des périodes de ténèbres, d'épreuves, de pression dans lesquelles nous on se trouve, hein, puis ça va pas s'arranger, et que le peuple de Dieu pratique ce sacrement. En prenant le repas du Seigneur, vous continuerez de vous rappeler la réalité de la mort, du sacrifice de Jésus pour vous, de sa résurrection, de l'éternité, de qui vous êtes, de sa gloire qu'il a mis en vous, que vous êtes plus une vieille nature, vous êtes une nouvelle nature, que vous êtes des enfants de sa gloire. Il faut se rappeler de ça, parce que c'est cela qui va faire que le monde, un jour, va dire, mais moi, je veux manger de ce Jésus. Vous allez dire, ben vas-y, c'est ouvert. La table, elle est ouverte, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui t'en empêche. À part que toi, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de manger, c'est tout. Et regardez la suite. Dieu nous demande de ne jamais oublier et de nous en souvenir continuellement. Et vous savez quoi? Ça s'est jamais arrêté depuis le premier sédère. Allez dans les nations, allez voir partout. Ça s'est jamais arrêté. Les chrétiens, à leur manière, au rythme qu'ils veulent, hein, il y en a c'est une fois par an, d'autres c'est une fois par mois, d'autres c'est jamais, d'autres c'est toujours, d'autres c'est tous les jours. Dieu vous dit quelque chose? Non, il vous dit faites-le. Il vous dit pas quand, comment, il vous dit faites-le. Et chaque fois que vous le faites, comprenez ce que vous faites. Donc il y a quand même une immense liberté dans l'écriture. Prenez souvent la Sainte Seine, prenez souvent l'Eucharistie. Regardez les prêtres, il me semble que les prêtres, je ne suis pas sûre de ce que je dis, il me semble qu'ils la prennent tous les jours, mais je pense qu'ils ont largement raison. Mais les prêtres, c'est nous. Ah, là, dites-moi rien. Donc dans 1 Corinthiens 11, 25, je lis, j'ai pris la coupe et dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois. Vous pouvez décider de prendre le repas du Seigneur. Toutes les fois. Autant de fois. Moi, j'ai eu des fois des combats où je la prenais 3 fois par jour. C'est exagéré, mais c'est comme ça. J'ai pas fait ça longtemps, mais je l'ai fait dans ce que j'entendais qu'il fallait que je fasse. Mes brebis entendent ma voix, pas la voix des ministères, pasteurs, du voisin, de la voisine. Ma voix. Et ce qui peut sauver ta vie, c'est de faire ce que Dieu te dit. Donc fais-le quand il te dit. On prétend que Smith Wigglesworth, si vous connaissez, c'était un homme dans le siècle passé qui avait un énorme ministère de guérison, un immense évangéliste, pionnier du mouvement de Pentecôte. Et lui, c'est lui qui disait hein, que lui prenait la scène partout où il pouvait le faire, et c'est ce qui donnait de la puissance dans ses révélations et le ministère que le Seigneur lui confiait de la guérison. Il dit, le repas du Seigneur pour lui avait une immense importance. On peut peut-être écouter les pionniers qui ont ouvert des portes et qui ont eu des grandes victoires hein, dans leur vie. Alors, je vais terminer avec le troisième volet, on dirait, il y en a encore d'autres la prochaine fois, c'est l'attente. L'attente, pas l'attente du tabernacle, mais l'attente, le fait d'attendre. L'attente, 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous attendez qu'il revienne. Attendre, c'est l'idée. Jésus est mort. Pourquoi faire? Pour la résurrection. Il est mort pour que nous devenions sa gloire, pour que nous devenions les fils et les filles de sa gloire, pour que nous comprenions que nous vivons dans un monde surnaturel, qui n'est plus, nous ne sommes plus de ce monde en termes spirituels. Nous sommes dans un autre domaine, un autre registre, dans une alliance nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne et qui est extrêmement différente. Il est mort, Jésus, pour nos péchés, mais souvenez-vous, il va revenir. Donc il y a cette attente. Vivons avec cette conscience que Jésus, il est mort pour vous et pour moi dans le passé, mais il va revenir pour vous dans l'avenir. Donc il va peut-être falloir vous poser la question, alors puisqu'il revient, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer quand on va se revoir? Eh bien écoutez, voilà autant de questions que vous pourriez bien vous poser vous aussi, mais moi je trouve qu'on devrait se la poser cette question. Puisqu'il revient et qu'on va le voir. Eh bien, il y a beaucoup de textes qui en parlent. Vous tapez sur Google, il revient. Qu'est-ce qui va se passer pour moi quand je vais revenir? Bible. Et puis allez, travailler là-dessus, c'est super intéressant. Donc, ça va peut-être vous aider aussi dans vos périodes de dépression ou d'abattement. Ça vous relèvera. Parce que ça vous fera passer par-dessus tout ce qui se passe dans ce monde, mais comme nous, on est d'en haut, eh bien, ça nous permet de remonter et d'aller voir ce que Dieu nous dit dans l'éternité dans laquelle nous sommes déjà, et ça relativise les choses, ça remet les Everest comme des taupinières, nous, on se retrouve à voler au-dessus et on se sent beaucoup mieux, vous voyez. Donc, il faut prendre de la hauteur, et avec ces textes de la parole de Dieu, c'est pour nous de l'oxygène, hein, parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc, nul autre passé que la croix. Ça, c'est une réflexion de Monsieur Robert Anderson, mais je l'aime beaucoup. Nul autre passé que la croix, nul autre avenir que son retour. C'est notre avenir, ce retour.
Et il revient pour 1000 ans. Et il revient pour ses fils et ses filles de la gloire. Et non seulement on ne passe pas en jugement, mais je pense que là, il y a beaucoup de cabinets ministériels qui vont être redonnés et répartis. Vous savez, en ce moment, regardez en France où on se situe, on est dans un chaos pas possible. Et quand on regarde le gouvernement de notre nation, que Dieu nous pardonne, c'est juste affreux de regarder le manque d'intérêt général pour tout ce qui est commun et important pour tout le monde, et que chacun tire pour son pouvoir. Ah, mais Jésus, ça ne sera pas comme ça quand Jésus revient. Amen. Montons un peu plus haut et regardons ce que Dieu nous dit, hein. Il est bon de laisser tout ce qui est secondaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont secondaires, mineures, et qui nous troublent beaucoup trop pour ce que ça devrait, et qui nous perturbent, et finalement, qui nous atteignent, et qui nous offensent. Laissez l'offense, laissez, c'est les muletas, c'est le truc rouge du toréador, là. Boudez, asseyez-vous devant, bougez plus, et puis comme ça, vous mourrez pas, hein. Asseyez-vous devant la muleta, bougez pas sur les offenses, bougez pas sur ce qui vous trouble, mais prenez la parole de Dieu, prenez le pain et le vin du ciel et comprenez la puissance et la victoire que nous avons lorsque nous mangeons et que nous buvons le Christ, parce que c'est ça qui nous dit, hein. Euh, et puis, montons, parce que c'est là-haut que sont les réalités spirituelles éternelles. Donc, c'est important pour nous de nous en souvenir. Soyons convaincus que le Seigneur va revenir. Le Nouveau Testament, il se termine avec cette prière magnifique avec laquelle je vais finir ce soir. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Ça, c'est Apocalypse 22-20. Je viens bientôt. Le bientôt, il est dans l'éternité. Alors, on le trouve très long, nous, parfois, ce bientôt. Il peut faire peur, ou il peut... Non, c'est un bientôt magnifique qui nous promet que toutes les promesses de la parole de Dieu, qui sont notre héritage, elles sont pour nous. Et qu'on peut déjà, dès maintenant, en profiter, mais que les vivre, les pratiquer, on va dire même les libérer, ces promesses, la guérison, la délivrance, la victoire sur la haine, le pardon sans limite. Enfin, c'est l'amour, en fait. C'est arriver à vivre l'amour dans toutes les situations. Mes amis, on n'y est pas encore, mais au moins, on sait que c'est à ça qu'on est appelé, hein. L'amour, parce que le gouvernement de Dieu, c'est l'amour. L'amour précède la gloire. S'il y a de l'amour, la gloire arrive. Ouais. Et c'est ça que Dieu essaye de nous dire dans ce repas. Il dit, regarde, je suis mort pour toi, je t'ai tout donné, je te fais grâce, je t'offre mes dons, je t'offre de quoi comprendre qui je suis, mais surtout pour que tu comprennes qui tu es. C'est pas seulement de comprendre qui je suis, parce que moi je suis là-haut, ça ne sert plus à grand-chose sur la terre. Mais si tu comprends qui tu es quand tu me regardes et que tu crois que tu es qui je suis, je vous la redis, tu crois que tu es qui je suis? Parce que ça fait tard là ce soir. Je crois que tu es qui je suis. C'est Jésus qui dit ça. Oh, ça va changer notre vie. Donc, c'est ça que je veux prier ce soir. Puis je continuerai la prochaine fois. Mais je prie, Seigneur, que tout d'abord la proclamation, souvenez-vous de ça. Le souvenir, il faut se souvenir. Et l'attente, c'est les trois premiers aspects qui nous mettent en relation avec Jésus. Dans ce qu'on appelle le repas de la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, voilà, ce cédère que nous prenons. Et souvenez-vous, quand il y a une Pâque, il y a une Pentecôte. Mais quand il y a une Pentecôte, ben, il y a forcément la fête des tabernacles qui est en train d'arriver. La fête des tabernacles, c'est tout le livre de l'Apocalypse, la révélation du Messie, la révélation de qui il est, la révélation de qui nous sommes. Mes amis, vous êtes bien plus que ce que vous croyez, mais vous êtes surtout bien plus que ce que vous voyez ce soir, mais vous allez voir encore beaucoup plus, et moi avec, la prochaine fois. Voilà, c'est ça ma prière pour nous ce soir. Nous allons voir beaucoup plus. Non seulement, comme disait Carlos, Jésus en faisait beaucoup, mais moi je dis nous allons voir beaucoup plus que ce que nous voyons au travers de ce que le Seigneur nous offre, de qui il est aujourd'hui dans les symboles du repas du Seigneur. Je vous souhaite une très très belle soirée le 19 décembre. On se retrouvera et on continuera sur ce magnifique voyage dans le corps et le sang du Christ. Ensuite, si vous souhaitez devenir membre de la maison, simplement membre, vous êtes d'autres communautés, vous avez juste envie de soutenir l'abri, pas moi, mais l'abri, alors vous pouvez donner sur le site et vous avez deux parties. Une partie vous donnez pour l'œuvre, une partie vous donnez pour moi. Alors là, il faut donner pour l'œuvre. C'est pas de moi dont il s'agit, mais on aime être soutenu. Et puis si vous avez envie de rentrer dans la grande famille, bienvenue, c'est possible. Voilà. Sinon, on se retrouve pour moi, c'est mon dernier jour, ce que j'appelle les samedis de flow, ça s'appelle comme ça, guérison, délivrance. Il y a des enseignements. Laurent fait toute la partie adoration, louange, parce qu'on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et bien souvent, on va où le Saint-Esprit nous dit. Alors,
voyez, ça fait déjà 2 samedis que le matin, on fait vraiment, on baigne dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'enseignement, on est enseigné directement dans l'adoration. Moi, j'aime beaucoup ces temps. Si vous avez envie d'aller voir ce dont je vous parle, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous tapez Le Feu du Réveil. C'est le dernier samedi matin. Je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps et ça m'a foutu le feu. J'ai dit, oh, mais ça, c'est formidable. Et puis l'après-midi, il y a un enseignement assez long en 2 parties sur l'obéissance et la désobéissance. Vous pouvez revoir ça en replay. Voilà, donc ce samedi-là, ça sera une journée de ce genre. Je ne peux pas vous dire comment, mais on s'attend au Saint-Esprit. Vous pouvez la vivre en Zoom ou la vivre en présentiel. C'est comme vous pouvez, hein. Voilà, je pense bien que c'est comme vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est plutôt dans le cadre de l'œuvre. Euh, on a un spectacle proposé par nos enfants et les animateurs des enfants. Voilà, c'est une petite annonce que Bruno a mis qui s'adresse à ceux qui le souhaitent et vous pouvez vous mettre sur Zoom si vous voulez. Enfin, ça, je ne suis pas sûre parce qu'il faut des liens. Par contre, je vous invite là, bienvenue, inscrivez-vous, on va ouvrir les inscriptions, mais on fait un réveillon sur des canapés tous ensemble, comme l'année dernière, on a passé un réveillon ensemble et franchement, c'était super. Donc là, on s'est dit, allez, on veut bien inviter un peu l'extérieur, les amis. Je ne le fais pas passer sur on va dire, en public, mais là, comme vous êtes mes amis, eh bien, s'il y en a ou deux ou trois qui veulent nous rejoindre, eh bien, vous pouvez, mais ne passez pas le réveillon tout seul. Voilà. Et puis, on trouvera bien quelqu'un pour vous coucher s'il y a besoin. Petite annonce, pour passer en 2025, ma première prochaine journée, ça sera le 25 janvier. Comme j'ai déjà la date, je vous la donne pour que vous puissiez garder votre journée, soit sur Zoom, soit en présentiel. Et nous continuons dans là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. De quoi parle-t-on? Eh bien, à chaque fois, le Seigneur nous parle d'autre chose. On le saura ce jour-là. Ensuite, je vous donne rendez-vous pour une petite maison de gens avec David Bouillon. Et on a beaucoup de joie de le recevoir. C'est du samedi midi au dimanche midi. C'est une petite maison où on va écouter, vivre avec David, ce que le Seigneur lui mettra sur son cœur pour cette maison de gens. Et bienvenue à tous ceux qui, pareil, voulaient nous rejoindre. Je pense, c'est 8 et 9 février, je pense que on ouvrira peut-être, je ne peux pas encore vous le dire vraiment, un Zoom, j'en suis pas sûre. Mais en présentiel, c'est sûr. Mais je crois que les petites maisons de gens, c'est qu'en présentiel. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est qu'en présentiel. Je vous redirai. Voilà. Ensuite, on a, c'est un petit peu loin, mais si vous voulez retenir les dates du 28 février au 2 mars, je serai, alors, son association, c'est la Trinité d'amour, ça s'appelle, et c'est avec euh, Logan Nathan, je le connais un petit peu, et c'est lui qui organise en fait ce qui s'y passe. Mais le sujet, c'est lève-toi et brille, car voici ta lumière arrive. Donc, allez, il y en aura pour tout le monde, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur, il donne, il libère sa gloire à tous ceux qui ont besoin. Et puis, à d'autres orateurs, vous irez voir sur le site, vous avez toutes les infos. Ensuite, Ensuite, la petite maison de Jean, je vous en parle déjà parce qu'on a les dates, donc c'est pour que vous puissiez retenir les dates. 3-4 mai, avec André Kotsi d'Afrique du Sud, un prophète, enseignant, très pastoral, très apostolique aussi dans son travail. C'est un Laurent africain du Sud. Il est merveilleux et magnifique. Il nous a prêché l'an dernier sur l'imagination. Moi, j'ai changé de bureau, je suis partie ailleurs. Rejoignez-nous. Je pense que ça ne sera qu'en présentiel. Mais ce sont des grands moments, hein, ce sont des grands moments. On en offre 2 à 3 par an. Et puis ensuite, on aura la grande maison de gens où vous êtes tous invités. Je serai pour les Euglos en Normandie le 24 mai dans l'église Ciel Ouvert. Et on a une journée avec les femmes. Alors, c'est que les femmes. Eh bien voilà, nous vous invitons à nous rejoindre, mes sœurs. Et là aussi, on va passer une journée tout ensemble. Je serai l'oratrice de cette journée. Réservez vos dates du 11 à 14 juillet. Les orateurs, on ne peut pas encore vous dire exactement qui sera là. On est en train d'y réfléchir et d'attendre des réponses. Mais le Seigneur sera là, c'est l'important. Et l'important, c'est qu'on veut vraiment. Alors, il y aura déjà Myriam Aguilar, ça je le sais déjà, avec Christine Duval. Il y aura les Thierry et Astrid Gaillère, qui seront déjà là, ça je le sais. Il y aura bien sûr toute la famille Abri. Moi, je serai là aussi avec Laurent pour l'adoration. Et puis, on veut voir, on ne sait pas, mais on veut surtout faire une immersion dans la présence de Dieu. La maison de Jean, c'est ça, hein, c'est beaucoup, beaucoup de temps dans l'adoration. Et puis apprendre à suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Et les Gaillards sont très partants dans cette aventure aussi, Thierry et Astrid. Alors,
Allez, venez vivre l'aventure avec nous, c'est formidable. Pour toutes les personnes qui voulaient, s'il vous plaît, aller sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, hein. Alors ça, c'est mes bouquins qui sont là en vente dans la boutique sur la Brie. Vous avez toutes les infos là. Mais voilà, mais ceux qui allaient sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Continuez de vous abonner. Je suis bénie. Ça monte toutes les semaines. J'ai de la visibilité. Et maintenant, j'ai des gens qui commencent à me dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus simplement en me découvrant mes enseignements. Gloire à Dieu, c'est le but du truc. Donc voilà, c'est comme disait Carlos, évangéliser en cliquant et en mettant de la visibilité. Moi, ça m'aide beaucoup. Déjà ça. Et puis ceux qui me soutenaient, soyez bénis, que toutes ces semences soient multipliées pour que le royaume de Dieu avance. C'est l'idée. Voilà, belle soirée à toutes et à tous et on se retrouve pas la semaine prochaine, la semaine d'après.